Donc voilà, on se retrouve pour un petit tuto sur la colo. Donc voilà, là c'est mon chibi. Faites pas attention au truc gris, c'est que mon petit truc qui sert à rien. Bref, voilà, ça c'est ma petite peluche, etc., etc. Donc on prend une couleur entre l'orange et le jaune. Enfin moi je fais comme ça. Je prends toujours vers cette couleur-là pour faire ma base. On prend une clipping group, on le met au-dessus. On prend une couleur un petit peu plus foncée et on commence à faire les zones. Ouais, c'est vraiment les petites zones d'ombre, etc. Et puis c'est tout. Oui, je commence toujours par les cheveux, personnellement. Je vous mettrai les palettes de couleurs parce que je trouve ça un peu plus utile. Après, si vous bidouillez, etc., ça m'est un petit peu égal. Sinon, oui, bon, on continue. On fait les zones d'ombre comme d'habitude. Avec le marqueur, hein, je confirme, moi je fais toujours avec le marqueur et c'est comme voilà, on fait les zones. Donc voilà, on utilise Blur. Alors je vous signale que si vous prenez une trop grande truc, ça va s'effacer. Donc le meilleur c'est entre 50 quelque chose et 20. Ouais, c'est dans les premiers trucs. Et donc, moi, je prends 20 jusqu'à 50 trucs. Donc, clipping group, etc. Donc, si vous enlevez, ça efface aussi la sous-couche. Donc, pas de souci. Donc, on étale juste un peu. Si vous prenez trop petit, ça fera rien. Si vous prenez trop grand, ça fera trop. Je ferai un tutoriel sûrement sur les bases pour les petits débutants. Enfin, pour les petits débutants, c'est façon de parler parce qu'on débute tous un jour sur Pen to Sale, c'est un peu dur. Bref, on passe à une couleur plus foncée. Juste pour les petites, mais vraiment pour les petites zones, vraiment encore plus petites. C'est juste pour voilà, les effets cheveux, le cou, limite un petit peu les jambes après. Voilà, j'utilise lourd toujours quand même. Et voilà, bon les jambes, comme d'hab. Voilà. Donc vous pouvez aussi utiliser watercolor, mais moi je préfère lourd parce que ça étale mieux. Enfin c'est mon avis et c'est mon truc. Après, sinon voilà, on utilise encore une couleur encore plus claire, mais là c'est juste pour les zones de lumière maintenant. Donc surtout sur les joues, je mets. Bon, un chibi c'est censé être mignon, donc voilà. Ça donne à peu près ça. Le prochain tutoriel ce sera sur les yeux, les cheveux, etc. Le topo. Voilà, ça donne à peu près ça. On n'a pas encore fini, hein. Moi je comme qui dirait, je mets un truc en plus, mais c'est pas obligatoire, c'est juste mon petit truc. Voilà, c'est le petit truc rose. À la fin, ça donne un petit effet que j'aime bien, surtout sur les chibis. Je l'utilise très très souvent, des fois même sur les. Mais sur les grandes surfaces, je suis tendance à le limiter un peu plus. Je préfère quand il apparaît que sur les chibis en fait. Je trouve ça mignon. Et comme un chibi, c'est la base d'être mignon. Non, je suis pas une pro. Je suis mieux pour la colo que pour les lines. Donc bref, voilà. On a commencé. On fait la petite truc. Et on va s'attaquer aux joues. Ouais, aux joues, si. On va prendre une couleur à peu près rouge, mince, rouge-rose. On fait des petites taches comme ça là. Et on étale. Bon, on étale bien. On prend un 50 pour bien étaler. On fait la première couche. Donc voilà, après la première couche, on fait une deuxième couche un petit peu plus foncée, en métal. On prend facilement un 50 en bourre et tout. Et je trouve ça sympa. Euh, voilà, on étale. Ça donne à peu près ça pour la peau. Donc voilà. On prend une couleur un peu plus rose, etc. On étale un peu moins. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Donc si vous avez des questions, si vous voulez absolument la palette de couleurs que j'utilise, etc. pour la peau, n'hésitez pas à le demander, je ferai un article. Si vous ne demandez pas, bah, je le ferai pas parce que j'en vois pas si personne l'utilise. Et donc à bientôt, voilà.
J'espère que ça vous aura plu. Et je mettrai plus d'ombre la prochaine fois aussi. N'hésitez pas à mettre de l'ombre même si vous êtes allé à la fin. Et remettre un peu de lumière au-dessus. Donc voilà, c'est terminé.